Il était une fois une montagne magique. Elle s'appelait Montavilla. À son sommet vivait un dragon nommé Brio. Brio possédait un trésor merveilleux, un diamant géant. Le diamant brillait à la lumière du soleil. Brio aimait son trésor. Il le protégeait avec le plus grand soin. Mais parfois, Brio se sentait seul. Il souhaitait avoir quelqu'un avec qui partager sa lumière. Au pied de la montagne se trouvait un petit village. Dans ce village vivait une petite fille nommée Luna. Luna était gentille et courageuse. Un jour, le soleil tapa si fort que la rivière s'assécha. Les plantes fanèrent. Le village était triste. Luna voulait aider son village. Elle avait entendu parler du trésor de Brio. Luna décida d'aller sur le mont Avila. Elle voulait demander de l'aide à Brio. Luna commença son voyage. Avec elle, il y avait son amie Chispa, la luciole. La route était longue et difficile. Luna et Chispa traversèrent des forêts sombres et des rivières profondes. Finalement, elles atteignirent le sommet de la montagne. Luna appela Brio. « Oh, Brio !» cria-t-elle. « Mon village a besoin de toi. S'il te plaît, partage ta lumière avec nous. » Brio écouta l'histoire de Luna. Au début, il hésita. Il ne voulait pas partager son trésor. Mais en voyant la tristesse dans les yeux de Luna, son cœur s'attendrit. « D'accord, » dit Brio. « Vous pouvez entrer. » Luna et Chispa entrèrent dans la grotte. C'était un lieu magique. Le diamant brillait d'une lumière chaude et réconfortante. Brio regarda Luna et sourit. Peut-être que partager sa lumière n'était pas une si mauvaise idée. À l'intérieur de la caverne, Luna ne pouvait détacher son regard de l'incroyable spectacle qui l'entourait. Les gemmes accrochées aux parois semblaient refléter des galaxies entières, avec des couleurs qui dansaient en parfaite harmonie. Les pièces d'or, éparpillées comme une rivière scintillante, dégageaient une chaleur qui transformait la caverne en un refuge magique. Chaque recoin du trésor semblait murmurer des histoires de temps anciens, de rois et de terres lointaines. Comme un ancien coffre rempli d'objets étrusques ou romains. Luna s'approcha d'une pierre qui brillait d'une douce lumière bleutée. En l'effleurant, elle sentit une vibration chaude, comme si la pierre murmurait des secrets du passé. Malgré toute cette beauté, Luna ne pouvait ignorer l'expression de Brio. Le dragon observait son trésor avec des yeux vides, comme si toute cette splendeur était un fardeau, et non un don. Brio, tu protèges ce trésor depuis des années, mais t'a-t-il jamais rendu heureux? Le dragon leva lentement les yeux. Ses yeux dorés reflétaient un mélange de mélancolie et de doute. Pendant un instant, la caverne resta silencieuse. Seul le crépitement du feu qui illuminait le fond venait rompre le silence. Le bonheur n'est pas quelque chose que les dragons connaissent. Dès notre naissance, nous apprenons à garder, à protéger, à surveiller. Mais personne ne nous parle jamais de joie. Luna fit un pas en avant, sans peur. Peut-être parce que tu ne t'es jamais donné la possibilité de partager. Il y a plus dans la vie que de protéger ce que l'on possède. À ce moment-là, Chispa vola alentour, laissant une traînée de lumière argentée dans son sillage. Sa voix douce et sereine remplit l'air d'une chaleur inattendue. Chispa. La vraie lumière ne réside pas dans ce que nous accumulons, mais dans ce que nous sommes capables de donner. Donne aux gens la possibilité de briller avec toi, Brio. Tu pourrais découvrir quelque chose que tu n'as jamais ressenti. Le dragon ferma les yeux un instant, poussant un profond soupir. Son souffle chaud illumina davantage la caverne, faisant briller les gemmes comme des étoiles dans un ciel nocturne. Finalement, Brio ouvrit les yeux, maintenant avec une lumière différente. Une lumière qui reflétait une petite étincelle d'espoir. Très bien. Je partagerai une partie de mon trésor, mais si cela n'apporte pas de joie, je le garderai pour toujours. Avec ses énormes griffes, Brio commença à ramasser les gemmes les plus brillantes et les pièces les plus éclatantes. Chaque pièce qu'il choisissait semblait dégager une lumière spéciale, comme si le trésor lui-même comprenait qu'il était sur le point d'accomplir un objectif plus grand. Quand tout fut prêt, Brio déploya ses ailes dorées. Luna et Chispa montèrent avec précaution sur son dos, et avec un puissant élan, le dragon s'éleva dans les airs.
Le vent sifflait autour d'eux, tandis qu'ils descendaient vers le village. Le bruit des ailes de Brio résonnait comme le tonnerre, et les habitants, alarmés, coururent à se cacher dans leurs maisons. Personne n'avait jamais vu le dragon de près, et la peur de l'inconnu planait dans l'air. Mais Luna, d'un pas décidé, marcha jusqu'au centre de la place. N'ayez pas peur. Brio n'est pas venu pour nous faire du mal. Il a apporté quelque chose qui peut nous redonner espoir. Avec précaution, le dragon déposa le trésor au centre de la place. Dès que les gemmes touchèrent le sol, une chaleur vibrante se répandit dans tout le village. Les maisons, auparavant grises et ternes, commencèrent à briller de nuances dorées. Les rues, auparavant sombres, s'illuminèrent comme si le soleil avait décidé de rester éveillé pendant la nuit. Les enfants sortirent les premiers, fascinés par la lumière qui jouait autour d'eux. Ils commencèrent à rire et à courir, essayant d'attraper les reflets avec leurs petites mains. Les anciens, qui dernièrement se parlaient à peine, se réunirent en cercle pour raconter des histoires de leur jeunesse. Comme les veillées d'antan, sur les places des petits bourgs. Le village, auparavant plongé dans la tristesse, vibrait maintenant de rires, de chants et de conversations pleines de vie. Regarde Brio, tu as apporté lumière et espoir à notre village. Le dragon observa en silence comment son trésor transformait tout ce qui l'entourait. Chaque sourire, chaque rire, allumait quelque chose en lui. Pour la première fois, Brio ressentit une chaleur qui ne provenait ni de l'or ni des bijoux, mais des cœurs qui brillaient maintenant autour de lui. Luna s'approcha de lui et murmura « La vraie richesse n'est pas ce que nous gardons, mais ce que nous partageons. » Brio baissa la tête, reconnaissant que ses paroles avaient allumé une nouvelle flamme en lui, une flamme qui ne s'éteindrait pas facilement. Pour la première fois de sa vie, le dragon sourit. Si vous aimez les belles histoires et un peu de magie dans votre vie, vous êtes au bon endroit. Votre soutien compte énormément pour moi. Si vous avez apprécié nos aventures jusqu'à présent, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus d'histoires enchanteresses et de moments magiques. Et activez la cloche pour recevoir des notifications dès que je publie quelque chose de nouveau et d'excitant. En vous abonnant, vous m'aidez à faire grandir cette belle communauté où nous pouvons tous partager l'inspiration, apprendre ensemble et créer des souvenirs spéciaux. Merci beaucoup de faire partie de cette aventure. Votre présence ici rend chaque vidéo magique. J'ai hâte de vous retrouver dans la prochaine aventure. À bientôt.